Monsieur le sénateur, une réaction après l'élection large d'Emmanuel Macron, 65 face à 35 pour Marine Le Pen? Une réaction de satisfaction déjà, et ensuite de félicitations pour Emmanuel Macron, pour lequel je me suis engagé, et en même temps une réaction de responsabilité, puisque maintenant il va falloir mettre en œuvre le projet, il va falloir gouverner, il va falloir ne pas décevoir les Français, il va falloir régler les problèmes essentiels pour lesquels nous avons été interpellés. C'est d'abord l'emploi, c'est la sécurité, c'est l'Europe, c'est redonner la confiance, c'est une France qui gagne, une France qui reste la France des Lumières, le pays des Lumières, dans le monde, en Europe, un pays fort qui retrouve la confiance. Donc une partie du travail vient d'être fait ce soir, et bien entendu, je me réjouis aussi que l'extrême droite soit cantonnée à 34%, même si pour moi c'est un score trop élevé. D'ailleurs, pour moi, ce soir, je ne pense pas que l'extrême droite puisse, comme sa candidate, Mme Le Pen, revendiquer le poids de ces 34%, parce que c'est un agrégat de vote en sa faveur et aussi de vote protestataire. Demain, elle ne manquera pas de revendiquer le poids de ces 34% d'électeurs. Moi, je fais l'analyse qu'elle ne pèse pas ces 34% de voix et que la meilleure façon de faire pour réduire ce score qui est bien trop élevé pour le grand pays humaniste que nous sommes, eh bien, c'est de réussir avec Emmanuel Macron en rassemblant tous les progressistes, en donnant une grande majorité, une large majorité, pour pouvoir aller fort, pour pouvoir aller vite, pour pouvoir répondre avec force à l'attente des Français, puisqu'il y a dans le vote aussi un vote qui fait part de l'inquiétude des Français au sens large. Donc d'une part, je me réjouis du score, d'autre part, j'appelle à donner une majorité large, cohérente, qui rassemble tous les progressistes, et enfin, je dis aux esprits qui sont chagrins, eh bien non, le Front National dans mon pays, la France, dans mon département, la Lozère, ne représente pas le pourcentage qui s'affiche ce soir devant votre écran de télévision, parce que là-dedans, il y a aussi un vote protestataire. Alors c'est surtout les petits pays de Lozère, les petits bourgs de Lozère qui ont donné un peu de voix au Front National. Ça veut dire que pour votre chère hyper-ruralité, il va encore falloir bosser fort? Oui, je regrette que le travail que je fais au Sénat depuis plusieurs années ne soit pas fait à l'Assemblée nationale, puisqu'on n'a qu'un député et qu'un sénateur. Et ensuite, je pardonne aussi aux hyper-ruraux qui émettent un vote protestataire, plus qu'aux autres. Comme je pardonne aussi à ceux des banlieues défavorisées, parfois. Parce qu'il y a des raisons, il y a des circonstances, il y a des faits derrière. Et ce sentiment d'abandon que j'analyse et que je plaide globalement à Paris. Nous sommes trop peu d'élus. Il y en a sur tous les bancs. Par exemple, en Corrèze, il y a le sénateur Chassaing, qui est les Républicains, et qui fait un vrai travail sur la ruralité. Mais nous sommes trop peu. Mais petit à petit, nous gagnerons ce combat. Et vous verrez que le vote extrême, notamment pour l'extrême droite, baissera en Lozère, comme ailleurs, quand nous arriverons à répondre à toutes les problématiques et qu'il n'y ait plus ce sentiment d'abandon. Alors ça passe par la réponse en matière d'agriculture, en matière d'aménagement du territoire, c'est notre volet très très important, avec le volet routier, avec le volet fibre, avec le volet téléphone, portable, fixe, vous connaissez tout ça. Je présente une loi au Sénat pour avoir un hélicoptère à l'année, elle est adoptée dans le cadre de la montagne, rien n'est fait à l'Assemblée nationale. Je présente une loi pour réformer totalement la législation sur les zones blanches, elle est adoptée au Sénat, rien n'est fait à l'Assemblée nationale. Donc bientôt nous allons entrer dans la campagne législative. Il est temps aussi pour les Lozériens de faire en sorte que leur représentation à Paris passe plus de temps à travailler pour la Lozère que pour sa propre communication, je n'en dirai pas plus. Justement, pour les élections législatives, est-ce que vous souhaitez que Aurélie Mayol ait l'investiture Emmanuel Macron? Pour les élections législatives, je soutiendrai le candidat qui est le mieux placé pour donner de la force à la majorité d'En Marche, à laquelle j'appartiens, avec Emmanuel Macron. C'est pour moi quelqu'un qui doit être lozérien,
déjà, qui doit habiter en Lozère. De préférence, quelqu'un qui incarne la jeunesse. De préférence, une femme, si c'est possible, et quelqu'un qui connaisse bien les dossiers de la ruralité. Ah, là, vous dressez le... je ne dresse le portrait de personne, mais nous avons besoin d'un outil pour la ruralité et l'hyper-ruralité à Paris. Comme nous avons un sénateur, nous avons besoin d'un député performant ou d'une députée performante. Je vous ai dit ce que j'avais à en dire. Je souhaite quelqu'un qui soit au fait des problèmes de la ruralité, et c'est complexe. Alors, il y a le problème des entreprises, le problème de revitalisation rurale, les problèmes de l'agriculture, le problème de l'enseignement, et puis je souhaite quelqu'un qui soit lozérien déjà, et qui habite en Lozère, travaille en Lozère. Voilà. Alors justement, demain va arriver très vite, et demain c'est aussi septembre, et en septembre on a aussi un renouvellement pour vous. Oui. Ce qui veut dire que donc on aura certainement un candidat qui travaille et qui vit en Lozère. Oui, moi. Et par contre, on a vu qu'avec l'arrivée de Macron, il y a un certain bouleversement dans la tradition des partis. Ça veut dire que votre positionnement à vous va changer sur les rangs Macron, il n'a pas exactement dit ça. Macron, il ne s'est pas prononcé contre les partis politiques. Emmanuel Macron, le président de la République, a demandé à ce qu'on adhère à son projet. Moi, j'adhère à son projet et j'ai parrainé, j'ai soutenu sa candidature, tout simplement parce que je suis un social-démocrate. Il ne vous a pas échappé que je suis fraîchiste, que avant d'être fraîchiste, j'étais pour Strauss-Kahn, et après j'ai été pour Manuel Valls, qui sont des sociaux-démocrates. Donc j'ai mes caractéristiques, et mes caractéristiques s'adaptent parfaitement. Quand je vois... Qui croyez-vous que soit Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est un progressiste, centriste, humaniste, profondément républicain. C'est ce que je suis depuis que je suis né. Donc il mériterait d'être social-démocrate aussi? Je crois qu'il manque un rassemblement social-démocrate, oui, à notre pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le Parti socialiste auquel j'appartiens n'a pas fait son travail dans les 15 dernières années, parce qu'à un moment donné, il y a un tel écart entre la candidature d'Hamon, que je respecte, mais dont je ne partage pas du tout le contenu, et puis l'aile social-démocrate du parti, la mienne, l'aile fraîchiste, l'aile qu'incarnait Manuel Valls, il y a un tel grand écart qu'il est infaisable. Moi, Macron, pour moi, c'est ma position naturelle, même s'il n'y avait pas eu d'élection. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré sur la loi Macron, j'ai trouvé même qu'on n'allait pas assez loin, quoi. Je suis de ceux qui n'ont pas dit freine, je suis ceux qui ont dit avance. Et donc, comme j'ai fait d'ailleurs le même raisonnement sur la loi El Khomri. Et puis les sénatoriales, moi je les aborde avec confiance, je fais mon travail tous les jours auprès des maires. Bon, le député dit à l'instant que je ne vais pas à Paris. Bon, vous n'avez qu'à regarder les interventions du député et puis les miennes, vous verrez qui est-ce qui intervient le mieux pour la ruralité. Voilà quoi, et donc je suis très serein. C'est aux électeurs de décider. Mais bon, d'abord, il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Il y a donné une très large majorité au président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, une majorité de progressistes, une majorité qui s'engage, une majorité qui soit là pour réussir. Parce que Emmanuel Macron peut réussir. Emmanuel Macron va réussir. Et tous, on porte une part de responsabilité pour, avec lui, traiter les grands problèmes du pays, apporter des réponses. La campagne n'a pas été que négative, la campagne a permis un grand débat d'idées, moi je respecte tout le monde. Il y a des solutions qui ont été esquissées, lui en a esquissé beaucoup. Il a subi une campagne très dure de nos adversaires. À bien des égards, l'équilibre qu'il met entre les salariés du public et du privé et l'entreprise est un équilibre nouveau qu'on retrouvait aussi chez Strauss-Kahn. Je vous rappelle que je me réclame de lui. Chez Georges Frêche, je vous rappelle que je me réclame aussi de lui. Et cet équilibre nouveau, cette considération nouvelle apportée à l'entreprise, eh bien, va permettre de créer du chiffre d'affaires, va permettre de créer derrière de l'emploi. Parce que quand Emmanuel Macron dit entreprise, eh bien, il faut entendre ce qu'il dit. Entreprise, ça veut dire ouvrier, ça veut dire salarié, ça veut dire chef d'équipe, ça veut dire contremaître, ça veut dire technicien, ça veut dire technicien supérieur. Donc c'est le monde du travail. Derrière, c'est nos familles. De la même manière, en matière de sécurité, Emmanuel Macron, que je connais, est un homme dur, ferme,
c'est un homme sans concession, comme il sera sans concession sur la laïcité, comme il sera sans concession sur les valeurs de la République. Donc il nous appartient de lui donner une large majorité, parce que l'enjeu, ce n'est pas l'élection de Pierre, Paul ou de Jacques, l'enjeu c'est la réussite de la France, c'est l'histoire de notre grand pays, c'est ce pays, cette République universelle et des Lumières qui doit continuer à rester une des 5 premières puissances du monde, qui doit continuer à rayonner en Europe et qui doit continuer à gagner des parts dans tous les domaines, la culture, les sciences, l'industrie, l'emploi dans le monde. Et ça, demain, c'est possible avec Emmanuel Macron. Moi, j'y crois. Monsieur le sénateur, merci.